Passons maintenant à l'exercice 5. Donc dans l'exercice 5, on sait que BJ, on l'a ici, fait 18. FJ, vous l'avez là, 14,4. BH, 12,5. FC égale 10. Calculez V1, le volume exact du grand cône, donc, qui a pour rayon BH. Donc BH, il est là. Le grand cône, c'est celui-là. Hein. Donc, petit 1, on écrit volume V1 est égal à R de la base fois hauteur divisé par 3, puisque ça c'est la formule du cône, puisque ça monte en pointe. Donc on a pi fois rayon au carré fois hauteur divisé par 3. En remplaçant par les valeurs numériques, en prenant BH égale 12,5, on a 12,5 fois la hauteur BJ. Donc BJ ici, 18. Donc ça, au carré. Donc pi fois rayon au carré fois la hauteur divisé par 3. Donc on tape l'ensemble à la calculatrice. Donc on a pi fois 12,5 au carré fois 18 divisé par 3. Ça nous donne un total de 2845. Si on arrondit ici, alors on n'a pas précisé dans l'énoncé à combien il faut arrondir, mais moi je vais arrondir à l'unité, 2945 cm3. On peut donc calculer maintenant V2. Alors pour calculer V2, c'est le volume exact du petit cône. Le petit cône de base FC, c'est ici. Donc on fait exactement la même chose. R de la base fois hauteur divisé par 3. Donc on a pi fois rayon carré fois hauteur divisé par 3. Donc pi fois alors, la valeur de FC, puisque c'est le nouveau rayon. FC, on regarde dans l'énoncé, ça fait 10. Fois la hauteur FJ, FJ 14,4. Divisé par 3. Donc, en reprenant le calcul ici, on peut simplement remplacer par les valeurs. Donc 10 et 14,4 divisé par 3, ça donne un total de 1607. Donc si on arrondit à l'unité ici, 1508 cm3. Donc ici aussi, on va écrire arrondi à l'unité. Maintenant, grâce au volume V1 et au volume V2, on va pouvoir calculer évidemment la longueur de V3. V3, c'est le volume de la partie coloriée. Donc la partie coloriée, c'est simplement V1 moins V2. Donc volume V3 égale V1 moins V2. Donc ça fait 2945 moins 1508. 2945 moins 1508. Et donc ça fait à peu près 1437 cm3. On va pouvoir calculer maintenant la dernière longueur. Donc la dernière longueur, alors c'est un petit peu particulier. Là, il va falloir se souvenir un petit peu de ce qu'on a vu en classe. Donc ici, on connaît BH, on connaît FC, on connaît BJ, on connaît FJ. Et nous, on vous demande de calculer qui? On vous demande de calculer CH. Alors CH, il est là. Première chose qu'on peut calculer, évidemment, si on a envie, c'est JH. Et ensuite, on va pouvoir calculer JC. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse déjà un schéma où on va mettre l'ensemble des données dessus. Donc vous avez ici FC, vous avez ici BH, vous avez ici J. On sait qu'on a un triangle rectangle ici et ici. Et on met l'ensemble des données directement sur l'énoncé. Donc BJ, on fait un arc de cercle et on met 18. FJ, 14,4. Vous avez ici BH, qui est ici. Donc BH, 12,5. Et enfin FC, qui fait 10.
Donc, première chose qu'il faut calculer, ici, évidemment, on va calculer JH. Donc ça, pour ça, on va utiliser le théorème de Pythagore. Le triangle BHJ est rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore, on a double point. Donc on a BH carré plus BJ carré est égal à HJ carré. Donc on a 12,5 carré plus 18 carré est égal à HJ carré. Et donc HJ carré ça nous donne donc 480,25. Et donc, on trouve que HJ est égal à racine de 480,25. Soit à peu près 22. Là, on a le grand. On va donc faire la même chose ici avec JC. Donc pour faire JC, on va on va réutiliser le théorème de Pythagore. Donc on va écrire le triangle FJC est rectangle en F. D'après le théorème de Pythagore, on met l'égalité de Pythagore, donc FC carré plus FJ carré est égal à CJ carré. On remplace par les valeurs numériques. 10 carré plus 14 4 carré égale CJ carré. 10 carré plus 14 4 carré. Ça donne un total de 307,36. Et donc pour trouver la valeur de CJ, naturellement, on va passer à la racine. Donc la valeur exacte, à peu près 17,5. Donc si on arrondit, c'est à peu près 18. Donc évidemment, quand on vous demande de calculer CH, on ne va pas le faire avec les valeurs rapprochées, on va le faire avec la valeur exacte. Donc on peut simplement écrire que CH est égal à HJ moins CJ. Et ça c'est vrai parce que les points C, H et J sont alignés. Et à partir du moment où on a ça, en remplaçant par les valeurs numériques, si on prend les valeurs exactes, on a 480,25 moins racine de 307,36. Voilà. On va le faire avec les valeurs ici. Moins racine de 307,36. Donc là, on voit, donc on a à peu près 4,38. Et on y arrondit au centième